Nous avons pensé à cette alliance parce que, en tant que guide spirituel, nous avons estimé que tous les, tous les hommes de Dieu, quelle que soit leur obédience, devraient se mettre ensemble pour montrer un exemple à la population et aux politiques. Pour dire que si nous, prêtres, pasteurs, imams, prédicateurs, on peut se mettre ensemble, c'est que les politiciens aussi peuvent se mettre ensemble. Et en tant que guide spirituel, notre rôle est d'éduquer nos fidèles, parmi lesquels il y a des politiciens, à avoir une éducation spirituelle, à prôner la paix malgré la politique qu'ils font. Donc on se dit, si nous les guides, on est ensemble, demain s'il y a un problème, on peut s'asseoir et puis retourner vers nos fidèles qui sont des hommes politiques et leur parler. Ou nous adresser à la nation pour attirer l'attention sur les problèmes qui prévalent. Au Sénégal, il n'y a jamais eu de guerre parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des guides spirituels. Quand au niveau politique, il y a des difficultés, les guides spirituels se réunissent et puis trouvent une solution. Et puis ils approchent maintenant leur base, leurs fidèles pour que une solution soit trouvée et dans l'intérêt du pays. Et je pense que c'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Nous avons près de 63 ethnies, il y a plusieurs partis politiques. Si les hommes spirituels ne font rien, ça sera le chaos. Ça veut dire que si vous êtes une personne, personne ne peut vous parler. Mais vous allez dans le mur. Donc notre rôle à nous est d'attirer l'attention des politiques en tant que guide spirituel, puisque nous ne faisons pas de politique, nous sommes au-dessus de la mêlée, donc on peut intervenir pour attirer l'attention, pour aller dans un esprit de paix. Le message que nous souhaitons leur apporter, c'est, la première des choses, c'est faire un pacte de non-agression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque parti politique doit signer un engagement devant les Ivoiriens pour dire « Je ferai ma campagne, mais sans insulter Pierre ou Paul, sans attaquer la vie privée de Pierre ou Paul. » Parce que tous ces hommes politiques sont des pères de famille, ils ont des enfants, leurs enfants sont dans les écoles. Et demain, ça se répercute jusqu'aux enfants. Donc on peut faire un pacte de non-agression. Deuxièmement, qu'on fasse les élections dans la transparence, dans la clarté, sans histoire. Nous, c'est ce que nous souhaitons. Je veux dire, on ne va pas apprendre nos politiciens à faire de la politique. Comme moi, je n'accepterai pas qu'un politicien m'apprenne à faire mon travail de pasteur. Donc, je ne me permets pas de leur donner des leçons. Mais comme nous faisons partie de la société, on peut les accompagner dans cette mission-là pour que tout se passe dans la paix et dans la bienséance. Bon, nous venons de démarrer. Donc, pour le moment, vous avez les pasteurs, vous avez les imams, les orthodoxes aussi veulent nous rejoindre. Donc on est en train de voir peut-être avec nos frères catholiques, en tout cas toutes les obédiences, c'est pas pour parler de doctrine, c'est pour être ensemble en tant que guide spirituel, pour donner une orientation à la nation. Nous serons toujours là pour attirer la sonnette d'alarme, pour dire ah, faites attention, là où ça va, là c'est pas bon. On sera toujours en train d'interpeller, de prévenir, parce que je préfère prévenir que guérir. Dire aux gens, on a tous vécu en bonne intelligence ici. Nous qui sommes des années 60, on a grandi dans une Côte d'Ivoire où il n'y a jamais eu d'exclusion. On a grandi avec des gens qui étaient des non-ivoiriens, ce n'était pas important. C'est comme ça qu'on a grandi. Et moi, je parle en tant que panafricain. Moi, je suis panafricaniste et je ne suis pas dans l'esprit d'exclusion. Lui est ivoirien, lui n'est pas ivoirien. C'est un langage que je n'aime pas. Donc, si déjà, entre nous-mêmes, Africains, on crée des différences, pourquoi on traite les Blancs de racistes? Si entre nous-mêmes, religieux, on crée des différences, pourquoi on trouve que les autres sont racistes? Puisque nous-mêmes, ce que nous faisons, c'est l'exclusion, c'est du racisme. Voilà. Donc, notre rôle à nous, c'est d'attirer l'attention, encourager les gens à aller vers la paix. Ce sont des personnes qui se connaissent. Même si aujourd'hui, ils ne sont pas du même bord, ils peuvent s'asseoir
discuter sans qu'on arrive au pire. Parce que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus cela. C'est pour cela qu'on se permet d'attirer l'attention des hommes. On ne leur donne pas de leçons, mais on attire leur attention pour dire qu'on est tous, on est un seul pays, on est tous ivoiriens, on est tous habitants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des frères et sœurs. Même après les élections, on est appelés à vivre ensemble. Donc, Houphouët-Boigny nous a laissé un beau pays, à nous de le préserver. Donc voilà un peu notre inquiétude, la mission dont on s'est assigné.